Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens pour vous proposer aujourd'hui un vêtement bébé. C'est une grenouillère ou une barboteuse. Euh, Elle est bicolore comme vous pouvez le constater. Donc j'ai utilisé deux sortes de fils. Un fil un peu gros et puis un fil beaucoup plus fin. Je vous donnerai de toute façon les détails. Euh, j'ai Je viens seulement de le terminer. J'ai fait une vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous assure que je l'ai créé de tête depuis le début jusqu'à la fin et je n'ai pas fait d'écrit ni quoi que ce soit. Donc vous allez pouvoir constater de comment j'ai commencé à créer jusqu'à la fin, avec les moindres détails, surtout en ce qui concerne la finition, parce que c'est très très important. Si vous voulez quelque chose de chic et qui fait plaisir à offrir, par exemple, euh, ben les finitions, c'est très important. Je vous détaille tout ça dans les séquences qui vont suivre. Là, je fais une petite présentation pour vous le montrer. Donc, vous voyez, j'ai fait une sorte de culotte. Notez un peu le détail au niveau de l'ouverture jambe. Je vous assure que c'est très facile. Je vous montre ça en image petit à petit pour que vous puissiez le réaliser tranquillement. Donc voilà, le devant, donc c'est un corsage qui est à mi-hauteur du corps du bébé. Ah, j'ai oublié de vous préciser, donc j'ai fait ces dimensions pour un bébé de la naissance jusqu'à 3 mois, mais 3 mois pour une petite corpulence. Si vous voulez un bébé qui est bien dodu, bien portant, ça va lui aller juste quoi. Mais par contre, un bébé de taille normale, ça va lui aller correctement, il n'y a pas de souci. Donc, je vous donnerai de toute façon les dimensions. Et regardez le détail au niveau des manches. Alors, le point qui est là, il est assez épais. Si vous le touchez, c'est vachement épais. La bordure là, elle est moins épaisse. Je vous montrerai comment vous pouvez faire cette bordure là. Et la dentelle qui finit le corsage est en fil beaucoup plus fin. Et ici, on a doublé le fil et ici, on l'a utilisé tel quel. Donc voilà comment la grenouillère se présente. Voilà. Et surprise, l'arrière. L'arrière, il est vraiment fini d'une façon un peu spéciale. Donc je vous détaille un petit peu. Bien sûr, je n'ai pas encore repassé les parmentures, enfin les ouvertures là, parce que normalement, avec la pâte mouille, les petites bordures là qui remontent, qui rebiquent comme ça, vont être aplaties. Ça sera très joli. Et là, donc, la surprise dans ce modèle, c'est que j'ai prévu une large ouverture. D'ailleurs, j'ai fait un bouton pression. Donc l'ouverture elle est vachement large. D'ailleurs pour habiller bébé c'est très très facile. L'ouverture elle est vachement optimisée. J'ai étudié ce modèle de façon à ce que si vous venez à habiller bébé, il n'y a pas plus facile. Donc vous voyez, il ne me reste plus qu'à repasser un peu les parmentures là. Et puis voilà. Donc vous voyez, l'arrière de la culotte est plus large que le devant, ce qui est normal puisque là c'est l'emplacement des fesses. Voilà. Donc pour toutes celles qui ont vu de crocheter ce modèle, qui je répète est assez facile, c'est prévu pour des crocheteuses confirmées quand même, qui savent utiliser des mailles serrées, des brides.
Je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Et ce point-là, je vous mettrai le croquis, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de croquis, je vous le montre au fil du travail. C'est très simple. L'idée du bouton pression, je l'ai eu en dernier parce que je me suis dit, une fois fermé, il resterait une petite ouverture là. Et donc, la seule solution, c'était de mettre un bouton pression qui va maintenir le corsage correctement. Voilà, le col est bien fini également. Et tout ça va vous être détaillé dans la vidéo qui va être divisée en plusieurs vidéos. C'est-à-dire que comme je vous ai détaillé tout, je n'ai pas pu faire complètement le modèle dans une seule vidéo, sinon ça prendrait au moins 2 heures ou 3 heures, ou jusque là je ne sais pas combien ça va prendre honnêtement, parce que je filmais des séquences et je les enregistrais. Là j'ai une soixantaine de petits, même 70 je dirais, de petites séquences du travail. Les filles qui voudraient le réaliser pour leur petit bébé ou pour un bébé d'une amie, pour un cadeau de naissance, il n'y a pas de souci. Par contre, les personnes qui tiennent des commerces, qui ont des boutiques, si vous voulez vous voulez réaliser ça à des fins commerciales, je vous propose de me contacter. Moi, j'ai préféré vous faire le vidéo pour toutes celles qui crochettent, qui aimeraient faire des jolies choses pour leur bébé ou pour les bébés d'un proche qui va naître. Donc, si vous voulez donc voir la vidéo en entier, tout le modèle pas à pas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir mes vidéos une à une. Si vous partez de la première vidéo, vous êtes obligé de suivre celles qui vont suivre. Et si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas quand est-ce que la vidéo est sortie. Bien sûr, d'ici quelques jours, vous aurez la totalité, vous n'aurez plus qu'à suivre. J'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo de présentation, comme je vous l'avais dit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donnez-moi votre avis sur ce modèle, s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de fermer la grenouillère? Je veux tout simplement vos avis. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous tous.